Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo top 5 spéciale Book Boyfriends. Et oui, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous ai demandé si ça vous tentait, si ça vous plairait d'avoir cette vidéo là. Et bah tout le monde m'a dit oui, donc je la fais, je m'exécute. Alors j'ai essayé de choisir 5 héros masculins qui sont pour moi là, vous voyez là, dans chaque catégorie de lecture que j'aime bien. Donc ça n'a pas été évident et je vous avoue que pour certaines catégories, on a envie d'en mettre plusieurs. Donc on y va. Le premier c'est en Young Adult. Et là, ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent. Mon book boyfriend, voilà, de tous les temps, qui est d'ailleurs je pense numéro 1 de ce top en fait. Voilà, celui qui m'a profondément touché, marqué, qui m'a fait rêver. Il s'agit de Warner de la série Insaisissable de Tahereh Mafi. Pour moi, Warner est le point fort de cette série et je sais ce que tout le monde se dit en lisant le tome 1, tout le monde se dit mais quoi? Pourquoi tout le monde fait un tel flanc sur Warner? C'est méchant. Voilà, on s'en fiche, mais en fait non, lisez le reste de la série et vous comprendrez. Et là, Warner, ce n'est pas un héros parfait, attention, parce que vous savez que moi je n'aime pas les héros qui sont un peu trop lisses, un peu trop parfaits. Au contraire, il a plein de défauts, il est assez psychorigide, il n'est pas du tout démonstratif, mais alors quand il sort certaines phrases, certaines répliques et de la manière qu'il a de traiter Juliette, etc. Voilà, Warner est sans conteste le héros le plus marquant que j'ai pu lire en Young Adult. Et rien que pour le connaître, je vous invite à lire la saga de Tahereh Mafi si ce n'est pas déjà fait. Elle est très bien, outre Warner, c'est vraiment une très bonne série, mais vraiment pour lui ça vaut le détour. D'autant plus qu'il va y avoir une suite. On continue en fantasy. Alors en fantasy c'est un peu plus difficile, j'avoue. Tout simplement parce que on s'attarde pas forcément énormément sur la psychologie des personnages ou voilà, leur charisme n'est pas ce qui prime on va dire. Mais du côté de l'urban fantasy, là je triche un tout petit peu, mais seulement un tout petit peu, on trouve de quoi faire, et notamment avec Barons de la série des fièvres de KMM. Et là encore, au début on est sceptique sur Barons. Moi j'avoue que je ne comprenais pas, à l'époque où les fièvres étaient vraiment très en vogue, il y a bien de ça 4-5 ans, je sais plus, on avait fait tout un truc sur le forum sur les fièvres. Tout le monde faisait un flanc sur Barons et je me disais, bon allez, je vais me mettre à lire cette série, il a l'air très intriguant ce personnage. Et quand on arrive à la première description dans laquelle on vous dit que c'est un libraire aux ongles manucurés, je m'étais dit, oulala, mais qu'est-ce qu'elles disent les filles, soi-disant c'est le mâle alpha machin, ça correspond pas du tout là. Et en fait, je pense que Barons est le héros le plus viril qui m'ait été donné de voir. Voilà, il a vraiment quelque chose de très particulier et KMM le rend absolument charismatique. On parlait de charisme, là pour le coup je pense que le mec c'est juste un aimant quoi, il est magnétique. On apprend vraiment très doucement à le connaître au fur et à mesure des tomes. On sait pas encore tout de lui, mais oh là là, Barons quoi. Vraiment, si vous aimez les mâles alpha, les mecs mystérieux, qui ont un bloc de testostérone, mais qui en même temps sont très calmes, vous voyez, c'est vraiment l'eau qui dort quoi. C'est comme ça qu'on dit? J'en sais rien, bref. Le calme avant la tempête, si on peut dire, voilà. Il faut que vous lisiez cette série si ce n'est pas déjà fait. Là aussi, c'est une excellente série, mais vraiment Barons, il est assez incroyable. On continue avec la romance historique. La romance historique, j'en ai lu beaucoup et je ne sais pas pourquoi un personnage m'est venu en tête, un de ceux qu'on n'oublie pas. Vous savez que j'aime beaucoup les héros droits dans leurs bottes mais qui dévient et qui perdent le contrôle quand ils rencontrent leur belle. Et d'ailleurs je pense que énormément de héros que j'ai cités peuvent très bien rentrer dans cette catégorie là, voilà, c'est mon petit péché mignon. Et là pour le coup on est en plein dedans avec Marcus, le héros du tome 2 de la ronde des saisons de Lisa Kleypas. Marcus c'est vraiment l'archétype du lord anglais, très en retenue, très placide,
voilà, a essayé absolument de tout faire pour l'honneur tout en protégeant sa famille, son domaine, et voilà, il a pas de temps à perdre à tomber amoureux quoi. Et quand ça lui arrive, c'est vraiment très mignon à voir. D'autant plus que la femme dont il tombe amoureux est absolument hilarante et tous les deux, voilà, ça marche super bien. Et il y a plein d'autres héros en romance historique sans doute, mais c'est vrai que Marcus a été le premier qui m'est venu à l'esprit. Et au passage, là aussi, de toute façon ça va être le cas pour toutes je pense, La Ronde des Saisons c'est une très bonne série en romance historique, ça reste un must-read. Et si vous ne connaissez pas forcément ce genre, que vous avez envie de démarrer ce genre, je vous la conseille. On continue avec la romance paranormale, qui est, vous savez, un de mes genres chouchous, bien que j'en lis peu en ce moment parce qu'il n'y a pas eu énormément de parutions, ce qui est très dommage. Enfin bref. Et là, je suis obligée, bien évidemment, de citer ma série chouchou, Les Ombres de la Nuit, et plus particulièrement le tome 6, qui est Le baiser du roi démon, et qui a pour héros Rydstrom. C'est dur à dire. Bon, en anglais, ça doit pas être ça, ça doit être Rydstrom, bref. Ah là là. Comment vous dire mon adoration pour ce personnage? Lui aussi, il est imperturbable, normalement. Le problème, c'est qu'il va tomber sur Sabine, qui est une sorcière pas très gentille. Et lui est un démon, hein, c'est même le roi de son peuple de démons, enfin bref. Et elle va le capturer en fait. Voilà, et il va être à sa merci. Et qu'est-ce que c'est bien, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est génial. Et Rydstrom, il est trop bien quoi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas méchant comparé à sa douce, on va dire, qui n'est pas, voilà, c'est un démon, ok, mais lui aussi il est à fond dans l'honneur, il est là pour protéger son peuple, il cherche aussi à protéger son frère, machin, mais Sabine fait perdre tous ses moyens, et il est trop bien quoi, il est très émouvant dans sa manière de gérer ses sentiments. Il cherche pas non plus à cacher ce qu'il ressent. Et ça se lit comme on boit du petit lait quoi. Et là aussi vous savez ce que je vais vous dire. Lisez Les Ombres de la Nuit si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est mon top 1 de romance paranormale. Que cette série est juste géniale. Que j'idolâtre cet auteur. Et vraiment rien que pour avoir créé le personnage de Rydstrom, je lui en serai toujours reconnaissante. On termine avec la catégorie qui je pense est la plus vaste. La romance contemporaine. Et là, je vous avoue que ça n'a pas été évident. En fait, si je m'écoutais, j'aurais 4 bouquins à citer. Voilà, c'est de toute façon souvent toujours les mêmes, hein, donc vous les connaissez déjà si vous me suivez. Si je ne devais en citer qu'un, je pense que ce serait quand même Bennett de Beautiful Bastard. Parce que Bennett est trop bien. Il est vraiment très très moderne. Cette fois on est dans une relation au bureau et lui c'est le patron et il connaît son assistante par cœur et c'est très touchant de voir la manière dont il la connaît à la perfection en fait, et ce qu'il va faire pour essayer aussi d'attirer son attention et de la garder pour lui. C'est trop romantique. C'est une série qui est, enfin une série, oui c'est une série, mais j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas du tout aimé le 2e tome, faudrait que je lise le 3e, mais pour moi ce roman il est incontournable dans le sens où c'est très drôle, c'est très hot, mais c'est aussi vraiment très très romantique. J'ai adoré la manière qu'il a eu de courtiser, voilà, celle qu'il aime. C'est très 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 bien abordé, c'est très mignon. Alors certes, c'était le début de la romance, de l'explosion de la romance en France, donc c'est vrai que peut-être maintenant Beautiful Bastard c'est un petit peu passé de mode, mais rien que pour le personnage de Bennett ça vaut le coup quoi. Très vite, les autres personnages que j'ai pensé à citer, il y a évidemment Chase de Bossman dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé. Chase et sa manière d'inventer des histoires, il est juste craquant, adorable. Il y a également Josh de Meilleurs Ennemis de Sally Thorne, Dr Josh, hein, comme il l'appelle, qui est tellement mignon dans sa manière de ne pas vouloir s'avouer les sentiments qu'il a pour sa collègue de travail. C'est trop mignon quoi. Et on a également Drew de Love Game qui, là pour le coup, pour le côté je fais tout ce qui est possible et imaginable pour faire tomber la fille entre mes bras, là il est fort le mec.
Et oui, vous remarquerez au passage que je n'ai cité quasiment que des romances qui se passent sur le lieu du travail, mais que voulez-vous, voilà, moi je pense que c'est le genre de romance qui me plaît le plus et où les héros me touchent le plus. Et voilà, on a terminé avec ce top 5, un peu plus que 5, mais c'est pas grave. Bien évidemment, c'est tout à fait personnel, c'est tout à fait subjectif, hein, vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec moi. Et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup de connaître, vous aussi, vos book boyfriends préférés. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours énormément de plaisir. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.